Pour la plupart des gens, l'objectif ultime est de se construire une vie épanouissante qui corresponde à leur vision personnelle. Pour certains, cela peut signifier décrocher un excellent emploi, et gagner suffisamment d'argent pour enfin acheter tout ce dont ils rêvaient autrefois. Pour d'autres, l'objectif peut être de tomber amoureux et d'organiser un mariage somptueux en présence d'invités de marque. Dans certaines situations, la plus grande ambition peut être d'acquérir une immense influence politique. Quelle que soit votre vision personnelle, il y a de fortes chances qu'elle nécessite des moyens financiers pour créer une richesse et une liberté durable. Pour y parvenir, il est absolument essentiel de maîtriser l'art de gérer vos finances. Être bon avec l'argent n'a pas grand-chose à voir avec le montant de vos revenus mensuels. Même avec un petit salaire, vous pouvez faire preuve d'une grande discipline financière et d'un sens aigu de l'argent. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 7 stratégies efficaces pour devenir bon avec votre argent. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Changez votre façon de voir l'argent. Vous vous sentez peut-être actuellement coincé à cause de mauvaises décisions financières prises au fil des ans. Peut-être que vos dettes s'accumulent, que vos factures sont en retard, et que vous avez à peine assez d'argent sur votre compte pour commander une pizza. Envisager un avenir sans stress financier peut sembler irréaliste pour le moment. Mais cette vidéo est là pour vous rappeler que, quelle que soit la difficulté de votre situation actuelle, vous pouvez la renverser et développer de solides habitudes financières. La première étape, et la plus importante, consiste à croire en votre capacité à y parvenir. Pour cela, vous devez commencer par changer votre façon de voir l'impact de l'argent sur votre vie. Vous devez comprendre que vous êtes capable de prendre le contrôle de vos finances actuelles et de votre avenir à long terme, et que vous pouvez réaliser vos rêves financiers. Si cette conviction vous semble hors de portée, cherchez la motivation auprès de ceux qui ont autrefois été confrontés aux mêmes difficultés, mais qui ont finalement trouvé la liberté financière. Restez cohérent, faites les efforts nécessaires, et vous pourrez vous aussi construire cet avenir. Numéro 2. Faites de l'épargne une priorité absolue. Ouvrir et utiliser régulièrement un ou plusieurs comptes d'épargne est l'une des habitudes financières les plus intelligentes que vous puissiez développer. En fait, de nombreux experts suggèrent d'avoir plusieurs comptes d'épargne afin de pouvoir attribuer des objectifs spécifiques à votre argent. Les comptes d'épargne ont plusieurs fonctions essentielles à la stabilité financière. Tout d'abord, ils offrent une réserve financière en cas d'urgence. En disposant d'un compte d'épargne dédié, vous évitez d'utiliser l'argent destiné à des dépenses fixes telles que votre assurance automobile, ou le remboursement de votre prêt étudiant lorsque des dépenses imprévues surviennent. Deuxièmement, l'épargne est essentielle pour préparer des achats importants. Il est toujours plus judicieux d'épargner à l'avance plutôt que d'utiliser votre carte de crédit. Payer un article en espèces signifie que vous en êtes véritablement propriétaire, mais le payer à crédit signifie qu'il appartient techniquement au prêteur jusqu'à ce que la dette et les intérêts ajoutés soient entièrement remboursés. Aujourd'hui, il est encore plus facile de constituer une épargne en mettant en place des virements automatiques de votre compte courant vers votre compte d'épargne. Il vous suffit de demander à votre banque de transférer un pourcentage fixe. Si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrez un compte d'épargne et regardez vos objectifs prendre forme. Numéro 3. Établissez un budget pour vos dépenses. L'établissement d'un budget nécessite un plan structuré pour respecter vos obligations financières. Commencez par déterminer ce dont vous aurez besoin pendant une certaine période, et attribuez un coût spécifique à chaque dépense. Ensuite, évaluez vos ressources financières pour voir si elles peuvent couvrir ces dépenses. Si ce n'est pas le cas, procédez aux ajustements nécessaires afin d'équilibrer vos besoins et vos revenus. Une fois le plan finalisé, vous pouvez commencer à dépenser en conséquence. La première étape consiste à identifier vos besoins absolus. Utilisez le principe d'utilité en ne répertoriant que les choses qui ont une fonction réelle. Vous pouvez également dresser la liste de vos envies, y compris les idées extravagantes comme financer un voyage dans l'espace, et les classer par ordre d'importance, de l'essentiel au facultatif. Prenons l'exemple des bottes de luxe Louboutin. Elles se classeraient bien en dessous des articles tels que les courses ou les factures de services publics. Ensuite,
attribuez une valeur monétaire aux articles que vous souhaitez et dont vous avez besoin pour cette période, puis additionnez le tout. Comparez maintenant ce total à vos revenus disponibles pour déterminer s'il est suffisant. Si vous n'y arrivez pas, supprimez les articles moins importants de la liste. Si vous avez un excédent, vous pouvez épargner, investir, ou vous offrir les loups-boutins à semelles rouges. Le but d'un budget est de vous aider à vivre selon vos moyens tout en profitant de certains des articles que vous désirez, à condition qu'ils correspondent à vos revenus. Il est judicieux d'établir un budget mensuel et de s'y tenir tout au long du mois. De cette façon, les revenus imprévus ou les tentations sont mis en balance avec le plan avant que des achats impulsifs ne ruinent votre budget. De plus, prévoyez toujours une somme d'argent pour les dépenses discrétionnaires ou les petits plaisirs. Si vous ne le faites pas, vous risquez de faire des dépenses impulsives qui compromettront tout votre plan. Après tout, nous sommes humains, et il n'y a rien de mal à se faire plaisir de temps en temps. Assurez-vous simplement que votre budget reste réaliste et équilibré. Numéro 4. Essayez d'utiliser la méthode de budgétisation par enveloppe. Le système des enveloppes fonctionne si bien grâce à un avantage majeur. Il vous aide à comprendre clairement votre comportement en matière de dépenses. Lorsque vous établissez un budget, vous devez réfléchir à toutes les catégories de dépenses essentielles. Par exemple, au cours d'un mois type, vous devrez peut-être payer des factures, acheter de la nourriture, rembourser des dettes, et dépenser un peu pour vos loisirs. Avec ce système, vous préparez 4 enveloppes, une pour les factures, une pour les courses, une pour le remboursement des dettes, et une pour les loisirs. Vous mettez le montant exact nécessaire pour chaque catégorie dans l'enveloppe correspondante. Ainsi, lorsque vous allez faire vos courses et que vous avez votre liste, et une estimation des prix, vous n'emportez avec vous que l'enveloppe réservée aux courses. En laissant vos cartes de crédit ou de débit à la maison et en utilisant uniquement de l'argent liquide, vous êtes sûr de ne pas dépasser votre limite. Cette technique est particulièrement utile si vous avez actuellement des difficultés à gérer votre argent, et que vous cherchez à reprendre le contrôle de vos finances. Le paiement en espèces vous aide à développer votre discipline jusqu'à ce que vous retrouviez confiance en votre capacité à gérer efficacement votre argent. Numéro 5. Réduisez vos dépenses tout en augmentant vos revenus. Cela renvoie directement à la gestion budgétaire, qui est essentielle pour bien gérer votre argent. La gestion budgétaire repose sur une règle de base. Vos dépenses ne doivent jamais dépasser vos revenus. Pour commencer, dressez une liste des produits de première nécessité dont vous avez besoin pendant une certaine période. Comparez-la avec vos anciens budgets pour trouver les postes où vous pouvez faire des économies. Réduire les coûts dans différentes catégories telles que les factures, les courses, ou les loisirs peut vous aider à conserver plus d'argent. Une stratégie consiste à allonger vos intervalles budgétaires afin de pouvoir profiter d'économies importantes. Supposons que vous établissiez un budget hebdomadaire. Passer à un budget bi-hebdomadaire ou mensuel pourrait vous aider à dépenser plus intelligemment. Une autre solution consiste à préparer vos repas à la maison plutôt que de commander des plats à emporter, qui sont généralement plus chers. Les repas faits maison vous permettent de préparer plusieurs portions avec un minimum d'ingrédients, ce qui est plus abordable que les plats à emporter. Vous pouvez également réserver une petite partie de votre budget pour des repas occasionnels au restaurant. Une fois cette somme épuisée, vous revenez au repas fait maison, sauf si vous êtes invité à l'extérieur aux frais de quelqu'un d'autre. Tout en réduisant vos dépenses, il est également judicieux de rechercher des moyens supplémentaires de gagner plus d'argent. Si vous avez un passe-temps qui peut vous rapporter de l'argent, essayez de le développer davantage. Vous pouvez également investir dans un projet commercial prometteur qui pourrait éventuellement vous rapporter des dividendes. En prenant ces mesures, vous augmentez vos fonds disponibles et renforcez votre avenir financier. Numéro 6. Préparez votre retraite. À terme, votre capacité à gagner un revenu supplémentaire diminuera en raison des limitations liées à l'âge. C'est pourquoi il est essentiel de commencer tôt à générer des revenus, et à en mettre de côté pour vos dépenses quotidiennes futures. L'un des moyens les plus simples d'y parvenir est de cotiser au plan de retraite proposé par votre employeur, si celui-ci en propose un. Ce processus consiste à prélever un montant fixe sur votre salaire mensuel, ce qui permet au fonds de rapporter des intérêts jusqu'à votre départ à la retraite, ou jusqu'à une date spécifique. Il existe également d'autres stratégies pour protéger vos revenus futurs pendant votre retraite. Par exemple, investir dans l'immobilier, ou mettre en place un régime de retraite privée qui met automatiquement de côté une partie de vos revenus chaque mois, chaque trimestre, ou chaque année. En outre, vous pouvez explorer les possibilités de développement ou de promotion d'œuvres créatives, ou d'actifs intellectuels tels que des marques déposées ou des brevets.
Quelle que soit la voie que vous choisissez, vous n'aurez pas à compter uniquement sur votre travail pendant vos années de retraite. Vous aurez ainsi posé les bases d'une stabilité et d'une sécurité financière à long terme pour votre retraite. Numéro 7. Élaborez un plan pour éliminer vos dettes. Avoir des dettes ne signifie pas que vous manquez de discipline financière. Toutes les formes de dettes ne sont pas nécessairement négatives. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'un prêt automobile si les transports publics sont limités dans votre région, ou vous pouvez encore gérer votre ancien prêt étudiant contracté à l'université. Cependant, il est essentiel de gérer vos dettes avec une stratégie appropriée. Rembourser aveuglément vos dettes peut en fait aggraver votre situation financière. Utiliser tous vos revenus uniquement pour rembourser vos dettes, même si cela vous permet de vous en libérer, n'est pas une décision judicieuse. Pourquoi ? Parce que cela augmente le risque de devoir contracter de nouvelles dettes pour subvenir à vos besoins quotidiens, puisque votre revenu disponible a été épuisé. La meilleure façon de prendre le contrôle de vos dettes est d'élaborer un plan financier détaillé. Commencez par dresser la liste de toutes vos dettes en cours, ainsi que leur taux d'intérêt. Élaborez ensuite une stratégie pluriannuelle qui tienne compte à la fois de vos revenus et de vos habitudes de dépenses, en définissant clairement comment et quand vous rembourserez chaque dette. Si vos prêts comportent des pénalités ou des arriérés d'intérêt, n'hésitez pas à contacter votre prêteur. En travaillant ensemble, vous pourrez trouver une solution de remboursement pratique qui ne nuira pas de manière significative à votre santé financière. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.